Bonjour, chers amis, pour cette messe enregistrée en ligne au 33e dimanche du temps ordinaire à Saint-Joseph d'Orléans. Et la semaine prochaine, c'est la fête du Christ roi et ensuite on commence une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent. Alors, un goût de la fin des choses. Toujours avec Virginie et Urbain, rendons grâce à Dieu, et Michael aussi pour la régie technique de la célébration. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Joie du ciel sur la terre.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup,
la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'en ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le
à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y en a certainement parmi vous, il y a quelques années, je pense à 2008 surtout, qui ont investi dans les marchés boursiers et puis qui ont perdu beaucoup d'argent. Puis en entendant cette parabole de Jésus, il se disait peut-être qu'il aurait bien fait de suivre l'exemple du troisième serviteur, c'est-à-dire de ne pas investir du tout et d'enfouir leur argent dans un lieu sûr. Il trouve peut-être aussi que ce qui lui arrive à ce troisième serviteur, se faire traiter de bon à rien, être jeté dehors dans les ténèbres, que c'est étrangement sévère. Après tout, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas volé. Il entend non plus que celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, et celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. C'est bien le comble. Est-ce que le Seigneur est en train de dire qu'il favoriserait, un peu d'actualité, Donald Trump à un pauvre sinistré au Pakistan, par exemple? Alors, c'est bien important de souligner, bien sûr, que c'est une parabole, une image qui pointe vers autre chose. Et si la parabole se sert du langage des affaires, des mots comme gagner, doubler son investissement, faire des intérêts à la banque, il ne s'agit pas ici du tout de faire l'éloge de la perspicacité financière. Jésus raconte cette parabole juste avant sa passion. Il sait qu'il s'en va. Il est en train de confier la responsabilité de la mission en son absence à ses disciples. Et cette mission, c'est tout simplement la promotion du règne de Dieu, du monde que Dieu veut. Alors, un talent, c'est une très grosse somme, l'équivalent de 15 ans de salaire. Il s'agit donc d'un don énorme et un don que le maître confie à ses serviteurs en faisant confiance qu'ils vont gérer son bien de façon responsable. Et la grandeur du don démontre l'extrême générosité du maître et surtout sa grande confiance en ses serviteurs. Et vu sous cet éclairage, on peut voir pourquoi le troisième serviteur se fait rabrouer si fort. La différence d'attitude avec les deux premiers se résume en insistant sur un petit mot. Tu m'as confié 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Tu m'as confié 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Et le serviteur mauvais lui dit, qui a eu peur, j'ai enfoui ton talent dans la terre. Les 2 serviteurs qui entrent dans la joie du maître sont ceux qui ont fait des affaires du maître leur affaire, qui ont accepté la responsabilité qui leur était confiée et qui ont porté du fruit selon leur capacité. Le troisième n'a pas accepté une relation de confiance au maître, il lui tourne le dos et ne cherche qu'à se couvrir. Alors ça éclaire la phrase qui semble si dure.
Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Il faut entendre cette phrase non pas comme un langage de l'avoir, mais un langage de l'amour. Et ceux qui se donnent, qui aiment, qui vivent les valeurs que Jésus nous propose, ils sèment le bonheur autour d'eux. Et leur amour engendre la vie et la joie. Leur vie abonde. Ceux qui se referment sur eux-mêmes, qui ne cherchent que leur propre sécurité ou leur plaisir ou leur confort, ne font que se rétrécir. Et la vie les ratatine. Rappelons-nous cette autre parole de Jésus qu'on entendait dernièrement, qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Puis la première lecture nous aide aussi à comprendre le message à un autre niveau. On n'est pas dans le langage des affaires, mais c'est celui de la vie familiale. C'est la conclusion du livre des Proverbes, un poème à la femme vaillante. On pourrait traduire « femme de valeur » ou « femme idéale » ou le genre de femme qu'on doit chercher à épouser si on veut être heureux. Le portrait remonte à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il faut savoir l'adapter à notre époque, bien sûr, mais il nous propose un art de vivre qui nous permet de comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il nous demande de veiller. Qu'a-t-elle d'extraordinaire, cette femme idéale? Eh bien, rien, justement. Elle est travailleuse. Elle maîtrise bien les compétences requises dans la gestion de sa maisonnée. Elle est fidèle et consacrée à son mari et sa famille. Elle n'oublie pas de tendre la main aux pauvres et aux malheureux. Elle trouve son bonheur dans le bonheur qu'elle engendre autour d'elle et la fidélité à son Dieu. Et c'est tout. Mais voilà des valeurs sûres, nous dit l'auteur. Voilà le secret du bonheur. Reconnaissez les fruits d'un tel travail, nous dit-il, et faites-en l'éloge sur la place publique. Ah, c'est le message que la parole nous offre en ce dernier des dimanches du temps ordinaire, le 33e. Attendez le retour du Seigneur en veillant. Cherchez à être heureux par une vie pleine et qui porte beaucoup de fruits. Et vous trouverez cette plénitude dans les choses humbles et modestes de la vie de tous les jours. Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Maître a confié des talents à ses serviteurs pendant son absence, le Seigneur compte sur nous pour faire grandir son royaume en attendant son retour. Prions-le pour que nous soyons dignes de sa confiance. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne garde pas enfui le trésor et la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les organismes qui s'efforcent de venir en aide à ceux et celles que la vie a moins favorisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes qui ont peur de Dieu, qui voient en lui un maître dur, afin qu'elles découvrent l'amour profond qu'il leur porte, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Pour les pasteurs et les équipes paroissiales, afin qu'ils sachent reconnaître les talents de leurs frères et sœurs et les appellent à les mettre en valeur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils continuent de servir dans la joie en vue de l'édification du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Et en cette semaine du jour du souvenir, souvenons-nous de ceux qui ont donné leur vie pendant les grandes guerres mondiales du dernier siècle et qui font encore face dans notre actualité aujourd'hui, en cet an 2000. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières et fais-nous des serviteurs dignes de confiance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies. Il te guérit. À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendrait le Seigneur pour qui le craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté. Attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Élevons esprit, notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous te reconnaissons afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Et c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es amour, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et tout spécialement en tous les paroissiens de Saint-Joseph, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ, me garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne semaine, chers amis, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui
son sang.